Alors cet été, on s'est fait un super chantier avec plein de jeunes qui ont passé ça a duré à peu près 1 mois et demi, plein de jeunes différents, d'étudiants, de jeunes parfois un peu en difficulté aussi, qui sont venus bosser, qui bossaient ici tous les jours. Alors cet été, c'était un moment où les dynamiques de la jeunesse et les bénévoles de Bouillon de Printemps se sont vraiment fédérés autour du projet commun de la rénovation du fruitier. Cette idée, c'est de créer une salle de spectacle et un lieu de résidence d'artistes dédié aux activités culturelles de Bouillon de Printemps. Pour mener ce chantier, les bénévoles et même les artistes se sont mis au turbin, j'ai envie de dire, pour rénover ce lieu, porter des briques, casser des murs. C'était très drôle. Et donc je disais les artistes parce que les membres du groupe Anthropia ont contribué à cette rénovation. Les bénévoles de Bouillon de Printemps, même Kevin du potager de permaculture nous a aidés. Et en fait, la transformation du fruitier, c'est vraiment de se dire Bouillon de Printemps, Anthropia, toute l'activité artistique doit disposer d'un espace, grand espace, assez isolé sur le plan phonique, en plus pour la répétition, et qui permettra d'avoir ce lieu de partage artistique qui sera plus facilement mis en place dans cet espace-là que dans le grand salon ou dans la salle à manger où il y aura peut-être aussi des chambres d'hôtes. La diversité des populations de Bouilloncourt, elle nous oblige à repenser Bouilloncourt dans l'organisation de son espace pour que chacun ait sa place. Et c'est du collectif, c'est ensemble s'unir autour d'un même projet et réinventer une nouvelle façon de faire ensemble. J'aime bien cette idée de faire ensemble pour mieux vivre ensemble. Et c'est ce qu'on défend à la fois avec les bénévoles de Bouillon de Printemps et dans cette dynamique transversale entre les différents projets qui germent au château, et chaque projet se soutient les uns les autres pour que la vision globale du lieu soit mise en place. Dans la cage d'escalier, il y avait la deuxième équipe, donc constituée de 3 jeunes qui eux sont occupés. Il y avait une autre équipe qui était là avant pour repeindre les murs, et eux sont occupés plutôt des finitions. Et donc eux, on repeint les plinthes en noir. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'escalier et là pour l'instant on fait les portants. Voilà. Nous on est spécialisés dans la peinture noire. On a de moins en moins de peinture sur le corps, donc ça veut dire qu'on s'améliore. C'est Camille qui nous a dit bon venez les filles passer quelques jours. Il y a un magnifique château. Il n'y a pas d'électricité à l'étage mais c'est sympa quand même. On est toujours dans cette recherche de vie collective, partagée, communautaire, même si chacun a sa propre mission et ses propres activités. Pour moi, la grande évolution de cette année, c'était le sentiment de l'expérience et la compétence acquise par chacun, qui faisait que chaque chose était plus finie, était moins amateur, plus travaillée. J'ai tout fait, tout seul. Tout seul? Tout seul. Tout le château, on dit 13e siècle, les tours, c'est moi. En fait, c'est moi qui ai tout fait, et le peu de fois où il faisait, c'était moi qui donnait les ordres. Le verre, c'est mon idée. Construire le château, c'était ton idée. Les tours, c'est son idée. Les tours, j'ai hésité. Je voulais en faire 10. Je me suis dit non, 2. Mais sans raison comme ça. On était tous là il y a 2 ans. Le château était complètement différent, les objectifs étaient complètement différents. Comment on s'est retrouvé à être une vingtaine de jeunes là sur début juillet pour faire autant de travaux? Alors, en fait, c'est tout con, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des événements qui fédèrent à la fois la jeunesse et les autres générations. Ce qui fait qu'on a créé en fait un peu de l'attractivité dans le château. Il s'y passait des choses. Et en fait, l'idée sur ces années, ces quelques années, c'était vraiment de réouvrir le château. En fait, finalement, il y a 2 ans, on était beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et voilà, et aujourd'hui, on a réussi à réouvrir le château. Aujourd'hui, c'est un espace vraiment accueillant. En fait, c'est à partir du moment où tu crées un espace d'accueil qui met en corrélation plein de gens différents, parce qu'on a beau être tous jeunes, je pense qu'on est tous différents. On a tous des manières de vivre, des comportements, des tics, des tocs différents. Et en fait, c'est cet espace qui crée la conciliation. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est toi qui l'as fait celui-là? Non, c'est une représentation de moi en fait. Ah oui, c'est quand t'auras plus de cheveux. C'est bien fait. Hein. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Je trouve qu'il y a eu plus d'interactions cette année, plus d'interactions et de mondes différents qui cohabitaient à Bouilloncourt et qui parvenaient à vivre ensemble. Donc il faut qu'on revisite, on réorganise un peu l'espace et la répartition de cet espace pour qu'on puisse tous vivre ensemble, mais avec des espaces qui sont dédiés aux uns aux autres. C'est un lieu pour des histoires, pour de l'art et plus globalement pour de la culture. On sort des journées du patrimoine, on a raconté l'histoire de ce château, mais la plus belle histoire qu'on puisse raconter ici, c'est celle du 21e siècle, c'est celle qu'on est en train de construire.